Là, vous avez deux tombes allemandes. C'était des Allemands qui venaient. Il y avait un Allemand ici qui s'appelait Thomas Kramer. Thomas Kramer, il était là avant même la colonisation. Ces deux Allemands venaient derrière cet Allemand. Ils ont trouvé la mort ici et on les a enterrés. Thomas Kramer, lui, les Français l'ont trouvé ici. Quand la France était venue pour coloniser la Guinée, on l'a trouvé ici. Ils n'ont pas tué Thomas Kramer. Ils ont confectionné, préparé une caisse et on l'a mis dans la caisse, pif et puis où on ne sait pas. C'est un puits qui a été réalisé par les esclaves. Vous allez observer dedans. Vous voyez. Donc il faisait le nettoyage et tout. Mais seulement, ce n'est pas une qualité d'eau qui est apte à la consommation parce que c'est salé. Vous voyez, c'est salé. C'est pas tellement loin du bras de mer et donc on faisait les nettoyages, le linge et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est comme ça, ils ont commencé à s'approvisionner en eau. C'est la poudrière, à un moment, le village même il était interdit avec les feux de brousse. On gardait toujours parce que les anciens obus et des munitions, tout ça là, c'était là. Donc il faut toujours éviter les petits trucs. Mais maintenant là, vous voyez, c'est les traces de l'endroit. C'est là. Vous-même vous pouvez observer. Ils ont gâté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui fait très mal. Parce que là où M. T est arrêté, ça c'est la rentrée de la prison souterraine. Cette prison souterraine, c'est là où on gardait les esclaves avant leur embarquement, surtout les récalcitrants là. Est-ce que vous voyez? C'était là qu'on les gardait. Mais avant de les faire rentrer, on enlevait d'abord les ongles, tout ça là, parce qu'il y en a qui ne pas qu'ils faisaient là. Donc c'était toute une lutte avant leur embarquement. Donc on les gardait là. Mais à force d'abandonner, la maison qui était là, c'est parti, c'est tombé. Et ici c'est fermé parce qu'il y a la terre qui descend chaque saison, tout ça là. Donc le magasin qui est là, dommage, c'est un préfet de Lansana Conté qui s'appelle Lansana Kafilia. Il est décédé aussi. C'est lui qui a détruit tout ça. Et il prenait les pierres là pour aller construire pour une de ses femmes ou une de ses copines, on ne sait pas. En tout cas, il a construit pour la femme. Donc la prison souterraine là, c'était là. Voilà. Et juste là où il y a le petit, c'était en pierre taille. Et il y avait le magasin souterrain, juste là où il y a le petit pied de baobab. Ça aussi, c'est bouché. Et ça les servait du magasin. Et là où ils gardaient les matières primaires, café, caoutchouc, le riz. Et même le riz, tu entends au marché Caroline. Caroline, c'est le riz du pays. C'est le riz qui a été embarqué ici à partir de ce port avec les esclaves pour l'autre côté de l'Amérique.
Est-ce que vous voyez, de l'océan plutôt. Et maintenant, on est parti améliorer la qualité du riz en Caroline du Sud. Le riz a porté le nom de cet État américain. Est-ce que vous voyez, ça a changé totalement. Mais c'est encore, c'est le riz du pays qui a été embarqué avec les esclaves. Est-ce que vous voyez? Mais on a amélioré la qualité du riz de l'autre côté de l'océan. Maintenant, on les attachait sur ces morceaux de bois. Vous voyez, on les attachait. Ça, c'était tout autour de ce port-là. Tout autour. Et même de l'autre côté, on attachait les esclaves pas sur les bois là. Et on va se poser la question, pourquoi depuis vers les 16e, 17e siècle jusqu'à présent ce morceau de bois est là? Est-ce que vous voyez? Et généralement on se pose la question, est-ce que c'est du lingué ou il y a un autre bois qu'on appelle sougé? C'est des bois qui peuvent durer, une fois que ça atteint sa maturité, ça peut faire beaucoup de temps, ça peut supporter les intempéries longtemps. Donc on se pose la question, bon, c'est que les spécialistes peuvent déterminer, ah, ça c'est telle qualité, mais jusqu'à présent ces morceaux de bois, les morceaux de bois là sont là. Il y en a qui disent relais, timé et choses, donc c'est comme ça. Et ils me disent souvent dans les autres, c'est des marches, du voyage sans retour. Voilà. Ces marches-là. Vous pouvez venir marcher parce que c'est là où on a fait traverser vos ancêtres. Vous pouvez vous arrêter. Et voilà, parce que là, c'est comme ça. Là, il faut toucher, il faut marcher. Vous voyez, voilà. Mais la boue, c'est la boue qui a poussé, Vous voyez, donc on ne voit plus l'escalier. Non, l'escalier, ça s'arrête là, on va jusqu'ici. Mais ces morceaux de bois là, c'était tout autour là. Et c'est là-bas où on va visiter tout de suite, où on plaçait la barque négrière, dans laquelle on embarquait les esclaves et le bateau était au large. C'est tout ce qui nous reste de ce port négrier. À force d'abandonner ce site, et finalement avec l'intempérie, l'eau et tout ce qui s'enfuit, et finalement tout est gâté. Et c'est ce qui reste maintenant. Comme vous voyez, le bâtiment qui est derrière là, c'est la presbytère, la maison des prêtres, qui a été construit par les missionnaires. Et ça a été modifié par le partenaire de l'église anglicane qui est le LGL, le groupe Lycium. Et maintenant, avant, en haut là, c'était en bois. C'était en bois. Maintenant, au rez-de-chaussée, c'est là où les missionnaires donnaient les premières leçons aux enfants. A, B, C, D. Le bâtiment, c'est le bâtiment là qui a servi la première école dans Bofa. Vous voyez, c'est le bâtiment là. Et maintenant, quand ce partenaire est venu, c'était à l'état, c'était abandonné totalement parce que, bon, avec beaucoup d'autres choses qu'on peut rentrer dans ça. Et mais c'est le partenaire là qui est venu, LGL, qui a construit ça, qui a fait ça en dur. Mais c'est le bâtiment au rez-de-chaussée que là où les missionnaires donnaient les premières leçons aux enfants. Donc qui les servait de l'école, c'est là. Et l'église que vous voyez, c'est une église qui date depuis le 11 janvier 1862, qui a été construite par les missionnaires anglicans, qui sont venus depuis la Barbade.
à l'occurrence John Duport et James Leacock, qui sont venus en Guinée. Ils sont rentrés en Guinée le 12 décembre 1855. Et quand ils sont arrivés, et elle n'est pas la première, c'est l'une des premières. La première, ils ont construit ça à Falangjan. Puis ils ont construit une autre église à Farinha. Puis cette église, l'église de Fotoba et cathédrale et Toussaint de Conakry, juste derrière la banque islamique et à Guémessan Sagné et tout ce qui s'ensuit. Bien, on peut rentrer dans l'église pour voir un peu. Même l'hôtel, c'est l'architecture ancienne que l'église n'a pas changé jusqu'ici. On a préféré garder l'hôtel et l'architecture antique comme les missionnaires nous ont laissé. Ayoka isi meni sozo bore na nafala matozo ha ambota mwibe into khilae khabira yoka atan lae khabi wanyi na diwonde tisulerie bongo ya bongo fonike bongo Kelimeni kore goro masimbaraya sulerie pongo. Avant, quand sonne la cloche, tout Bofa entendait. Du fait que j'ai sonné la cloche, les vieilles personnes qui sont dans le village, ça leur dit quelque chose. Ils vont tout de suite se poser la question, ah, il y a quoi à la mission? Il y a quoi à la mission? C'est comme ça. Ayoka isi meni sozo bore na nafala matozo ha ambota mwibe into khilae khabira yoka atan lae khabi wanyi na diwonde tisulerie bongo ya bongo fonike bongo Kelimeni kore goro masimbaraya sulerie pongo